Moi, j'ai un problème avec les chrétiens de 2025 et je vais vous dire c'est quoi? C'est que vous ne voulez plus bâtir des disciples. Vous ne voulez plus remplir le royaume des cieux. Vous voulez remplir les bancs de votre église. Je vais m'expliquer. Le mois dernier, j'ai reçu une vingtaine, voire une trentaine d'invitations à des études bibliques, à des cultes. Mais quand on vous dit en fait qu'on appartient déjà à une église locale, bah là vous vous arrêtez totalement de prêcher l'évangile. Je vous demande votre témoignage, je vous demande de me parler de Jésus pour qu'on ait une discussion, mais ça ne vous intéresse plus du tout. Le problème, c'est que l'invitation à l'église, à une étude biblique, à un club de lecture, à un culte, n'est pas mauvaise en soi, mais elle doit être un outil d'évangélisation. Elle ne doit pas être la fin. Donc ça veut dire que quand quelqu'un refuse, si elle peut toujours t'écouter parler de Jésus, tu dois faire ça. Parce que ce n'est pas parce que la personne ne veut plus venir à l'église avec toi que tu ne dois plus te soucier du salut de son âme. Je sais pas si vous savez, mais toute personne qui va à l'église n'est pas sauvée. Toute personne qui va à l'église n'est pas sauvée. Pendant 3 ans, j'allais à l'église, mais j'étais condamnée, j'étais dans le péché. Je disais comme ça que je croyais en Dieu, je lisais ma Bible, je priais, j'étais zélée. J'étais active dans l'église. Pourtant, j'étais perdue et condamnée. Parfois, certaines églises, leur message n'est pas mauvais. Il y a beaucoup d'églises qui sont grandes, jeunes comme ça. ICC, MFD, ACER, MLK, la CMCI, pour citer mon église locale. Je mets tous les ministères ensemble. Je ne suis pas en train de venir agresser une église. Écoutez bien ce que je dis. Je m'adresse à toute la communauté chrétienne, la mienne y compris. Dans toutes ces églises-là, il y a des gens qui périssent. Je croise des gens dehors. Et quand je leur demande leur témoignage, ils m'expliquent que chaque dimanche, ils vont à l'église, chaque semaine, ils vont à l'église, qu'ils lisent la Bible, qu'ils ont eu des expériences, qu'ils ressentent Dieu dans leur cœur, qu'ils ressentent Dieu dans leur corps, qu'ils ont des émotions fortes, qu'ils tombent même parfois sous l'onction. Ils me racontent comment ils lisent leur Bible, ils me racontent comment ils prient, ils me racontent comment ils sont zélés, ils me racontent leur expérience de baptême. Mais pourtant, ce sont des personnes prêtes pour l'enfer. Parce que toute personne qui vit dans l'iniquité est en train de périr, peu importe la religion derrière laquelle elle se cache. Pour être sauvé, quelqu'un a besoin d'expérimenter la vraie repentance. La vraie repentance, c'est quoi? C'est la confession de tout péché, l'abandon de tout péché, c'est le fait de couper toute tentation, parce que quelqu'un qui est sérieux avec le fait qu'il veut abandonner le péché, il va couper toute tentation. Et c'est le fait de restituer nos torts. Ça veut dire si tu as volé quelque chose, tu peux demander pardon à Dieu. Tant que tu n'auras pas rendu cette chose que tu as volée, Dieu va te prendre pour un clown. Tu te moques de Dieu. Donc tu dois restituer tes torts. Et puis tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais ce n'est pas seulement tu as une expérience comme ça, tu dis Seigneur viens dans mon cœur et c'est fini. Non. Il doit y avoir la vraie repentance avec la confession et l'abandon de tous tes péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Si tu vis dans le moindre des péchés, tu pourrais te cacher derrière des versets tels que le juste tombe cette fois il se relève. Ça ne te concerne pas. Si tu vis dedans, tu sais qu'il y a une tentation que tu n'as pas coupée, etc. C'est que tu es coupable. Tu es coupable. Et tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu. Tu as besoin d'être sauvé. Tu es en train de périr. Donc s'il te plaît, chrétien qui écoute cette vidéo, si tu n'es pas sauvé, fais quelque chose à ce sujet. J'ai des traités sur mon compte. J'ai des vidéos sur mon compte que tu peux aller voir, tu peux prier, tu peux aller mettre ta vie en ordre devant Dieu maintenant. Tu vois. Et si tu évangélises, d'accord, tu peux continuer à inviter dans ton église locale, il n'y a pas de problème tant que cela n'est pas la fin, mais que cela est un outil. S'il te plaît, conduis les gens à Christ. Peu importe s'ils viennent dans ton église ou qu'ils ne viennent pas dans ton église, conduis les gens à Christ. Conduis-les à expérimenter une vraie repentance. Tu as un devoir en tant que chrétien. Le dernier commandement du Seigneur Jésus-Christ, c'était en Matthieu 28, versets 18 à 20. « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, ainsi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire que Dieu avait prévu que chacun, pour grandir dans la foi, ait quelqu'un qui le tienne et qui l'amène plus loin. Donc toi-même, si tu n'as pas cette personne, tu dois avoir cette personne, sinon tu vas te ralentir. Et tu dois toi-même, en tant que chrétien, une fois que quelqu'un prend ta main, un aîné spirituel prend ta main, te conduit comme ça, pas à pas, pour que tu entres dans toutes les expériences. Je ne parle pas du pasteur, parce que si le pasteur doit gérer 1000 personnes à la fois, ce n'est pas la formation des disciples. Je te parle d'une personne, un aîné dans la foi, en plus de ton pasteur, qui va venir t'accompagner.
Ça peut être quelqu'un de ton église ou pas. Mais tu dois avoir cette personne qui va prendre ta main et te tirer là où cette personne était. Donc tu dois avoir cette personne qui te tient la main. Et toi, tu dois maintenant attraper la main de quelqu'un d'autre et le tirer là. Quelles sont les expériences dans lesquelles tu dois le conduire? Donc la vraie repentance, ça c'est le premier point. Quelqu'un n'est pas sauvé tant qu'elle n'a pas expérimenté la vraie repentance. Tu dois conduire quelqu'un dans la vraie repentance. Tu dois conduire quelqu'un dans les eaux du baptême. Le baptême se fait par immersion. Tu dois conduire quelqu'un dans les eaux du baptême. Tu dois conduire cette personne à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Tu dois conduire cette personne à connaître la délivrance de tout péché. Tu dois conduire la personne à être transformée au caractère de Christ. Tu dois conduire cette personne à apprendre à connaître Dieu, à lire la Bible. Combien d'entre vous, là, les chrétiens, quand on les croise dehors, vous nous dites que vous n'avez jamais fini votre Bible en entier? Vous devez être aidé à lire la Bible. On doit vous aider. La Bible, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Je fais partie de ces personnes qui lisent la Bible plusieurs fois par an. Et je connais des centaines de chrétiens autour de moi qui lisent la Bible plusieurs fois par an. Un chrétien ne peut pas lire sa Bible plusieurs fois par an s'il n'est pas suivi. Donc tu dois toi-même lire la Bible plusieurs fois par an. Et tu dois conduire d'autres à lire la Bible plusieurs fois par an. Parce que tu dois te nourrir spirituellement. Donc ça. Tu dois conduire quelqu'un à méditer chaque jour. Jour et nuit, comme Josué dit, tu dois toi-même expérimenter ça. Si tu n'y arrives pas tout seul, tu dois être aidé par un aîné afin que tu te conformes à la parole de Dieu et que tu médites jour et nuit et que tu conduises quelqu'un à méditer jour et nuit. Tu dois grandir dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Si tu n'es pas à ce stade-là de ta vie, c'est qu'il y a un problème dans ton disciple-là. Tu dois être aidé. Et toi-même, tu dois aider d'autres par la suite, que tu tiendras la main comme ça et tu les aideras. Tu dois passer à travers la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison de tes traumatismes, et la délivrance des oppressions démoniaques et des liens malsains. Toutes ces expériences-là, tu dois être conduit dedans et tu dois conduire d'autres dedans. C'est ta responsabilité en tant que chrétien. Tu dois apprendre à la personne à qui tu vas évangéliser. Toi-même, tu dois évangéliser et tu dois former des disciples selon le modèle que je t'ai montré. Mais toi-même, tu dois apprendre à cette personne que tu auras formée comme disciple à évangéliser et à former des disciples. Parce que si tu vas dans les foules comme ça, tu prêches, les gens font les prières de repentance, tu les ajoutes à l'église comme ça, tu vas peut-être avoir, 10 personnes en un an, tu vas être content. Mais si tu prends une personne, que tu l'as bâtie pendant 6 mois, au bout de 5 ans, vous serez 1000. Si chacun continue comme ça, vous serez 1000 dans 5 ans. Il faut la formation des disciples vrai, parce que si tu bâtis que des bébés spirituels, tu as des bébés spirituels autour de toi, tu vas t'étouffer, tu vas te gaspiller ton énergie. Mais si tu bâtis un dirigeant, ce dirigeant va faire la même chose que toi par la suite. Tu as besoin de devenir un dirigeant et tu as besoin de bâtir des dirigeants. C'est comme ça qu'on va gagner le roi. C'est comme ça qu'on va gagner ce monde à Jésus. Donc s'il te plaît, prends connaissance de ce que je t'ai dit. Et arrête de simplement inviter les gens dans ton église, mais engage-toi à toi-même être fait disciple par quelqu'un, à passer par toutes ces expériences que tu as besoin de passer. Puis fais disciple des personnes, engage-toi à faire la même chose pour des gens. Est-ce qu'il y a une personne pour qui tu as pris 10 heures pour sa conversion? Non, parce que moi j'ai souffert, il y a des personnes pour qui je souffre, ça fait plus de 10 heures que je prie pour eux, ils n'ont toujours pas cru. Paye le prix dans la prière, paye le prix dans le jeûne. Paye le prix. Ne te suffit parce qu'on ne va pas avancer. Le royaume de Dieu ne va pas avancer tant qu'il n'y aura pas des personnes qui décideront de payer le prix en faisant des disciples, en jeûnant, en priant. Est-ce que tu jeûnes, tu pries pour les gens à qui tu prêches l'évangile? De façon conséquente, véritable. Arrête de juste inviter les gens, s'il te plaît. Arrête. Mais paye le prix. Et c'est comme ça qu'on va gagner la terre à Jésus. Amen.